Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascades extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très très mal. Précédemment dans l'île des défis extrêmes, les campeurs ont eu à vaincre leurs peurs les plus profondes. Tous n'y sont pas parvenus, mais certains en ont mis plein la vue en faisant face à leur pire phobie. Un revirement s'est produit lorsque Simon a eu l'air d'une vraie poule mouillée en pleine basse-cour. Poule, basse-cour. Et ce fut bye bye Simon. Encore une fois, les carpes ont perdu le défi. La question est de savoir s'ils veulent s'en sortir. C'est ce que vous saurez en écoutant l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Carpe et rongeur. Le défi d'aujourd'hui est une véritable aventure de camp de vacances. Une excursion en canot. Vous devrez traverser le lac pour vous rendre jusqu'à... Où? Oh oui, l'île du squelette mort. Une fois arrivé, ce sera le portage de vos canots pour vous rendre enfin de l'autre côté. Ce qui représente une marche périlleuse d'environ 2 heures à travers une forêt aussi dense que dangereuse. C'est quoi qu'on partage? Portage. Ça veut dire marcher avec ton canot sur le dos. Oh. Quand vous arriverez de l'autre côté de l'île, vous aurez à préparer un feu de survie dont j'évaluerai moi-même la qualité. La première équipe qui sera de retour au camp avec son canot aura l'honneur de gagner le défi. On se grouille, chers campeurs, grouille! Oh, j'oubliais, une dernière chose. Il y a une légende qui dit que si vous ramenez quoi que ce soit de l'île, vous serez alors ensorcelé. Ouais! Hey, une île hantée! Wouhou! Maintenant, allez à vos canots et amusez-vous bien. Ouais! Qu'est-ce que j'ai manqué? C'est par là. Louis nous a dit de nous mettre en équipe de 2. Il fallait que je saute sur l'occasion. Et si je pouvais avoir Joël à moi tout seul quelques instants, ce serait un jeu d'enfant pour moi de la séduire. Dis donc, Joël, toi et moi, un canot, un beau lac, hey! Loïc, faut que tu nous accompagnes. Ah, c'est correct, mais je m'assieds en avant. C'est comme ça que je les aime. Ouais, c'est au bout, man! Je leur dis, il est comme un petit frère fatigant. Un petit frère tâche, comme il n'y en a pas deux. Ce sera pour une autre fois avec Loïc. J'ai la technique dans le sang. J'ai 1% d'hérédité iroquoise. Donc, ça veut dire que moi, si je voulais, je pourrais vivre sur une réserve. Ça te tenterait pas après-midi? Audrey, t'embarques avec moi? Man, je pensais qu'avec Brigitte j'étais bon, mais là je le sais plus trop. On dirait qu'elle a comme une baisse d'intérêt. Non! Tout est beau! JF, toi et moi, c'est correct? Au bout.
Écoute, man, un canot, est-ce que c'est versant? Non, non, c'est pas comme un kayak. À moins qu'on aille dans les rapides. Ça pourrait être épeurant? Oh oui, ça peut devenir un petit peu rock'n'roll des fois. À l'âge de 8 ans, mes 2 frères m'ont obligé à sauter à l'eau à partir d'un gros plongeon. J'ai eu peur, mais je l'ai fait pareil. Hey, pas question que je les laisse rire de moi. J'ai atterri sur le derrière. Oh, tu penses que c'est mieux que de faire un flat, peut-être? Non! Mon costume m'est rentré tellement creux dans le derrière qu'il a fallu que j'aille à l'hôpital pour le faire sortir. Ils ont même inventé un nom pour mon style. Le tape-siège double. J'ai très peur de l'eau depuis cette affaire-là. C'est correct. Ça va bien. Est-ce que tu veux de l'aide? Non! Ouh, relax. Tout va bien aller. On n'a pas besoin de vagues! Je peux les faire moi-même! Aïe aïe, ça pince! À vos marques! Soyez prêts! Ramez! Je sens qu'il y a des écolos qui vont envoyer des courriels. Joël, sortirais-tu avec moi? Non. Qu'est-ce que tu dirais de vendredi? Non. Samedi, ça serait correct, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me tente pas de sortir avec toi. Jamais. OK, c'est correct. C'est correct. Donc, dimanche, ça pourrait peut-être aller? Compris. OK! C'est juste que Joël est pas encore mûr, c'est tout. Et là, les guides nous ont appris comment tuer un crocodile et le faire cuire avec un koala. Il me semble que tuer un koala, c'est illégal, ma belle. Oh, probablement, oui. Probablement que c'est illégal. Je vais en profiter pour me faire griller. Est-ce que je peux? Ben oui, voyons, sois à l'aise. Est-ce que je peux te demander quelque chose? J'ai donné un très très beau cadeau à Brigitte ce matin, mais j'ai pas tellement l'impression qu'elle est contente, tu sais. Oh, si tu l'avais vu, Audrey, c'était affreux, là! J'étais allée me brosser les dents. Et en revenant, j'ai vu que quelque chose avait été placé sous mes couvertures. Quand je les ai élevées, j'ai vu... Ah! Non! Oui! J'ai un talent pour le bricolage. Non, t'as pas fait ça. Ben ouais. Et ça, c'est rien. Gravé à l'endos, il y avait une inscription qui disait... J'espère, mon cœur, que tu penseras à moi quand tu mettras ton petit change dans ton cadre. C'est pas bon? Oh que non! C'est tellement mauvais! Je trouve pas le mot pour te le dire! Tu sais, une fille, c'est comme un petit lapin. Tu veux que le lapin s'approche de toi, mais il faut pas que t'en fasses trop. Et où lapin approche? Mais là, si tu garoches un cadre en forme de cœur au lapin, c'est sûr que le lapin va se pousser, man. Tu sais, veut dire? Donc, j'ai gaffé. Pas à peu près, chose. Je pense que je sais pourquoi tu gardes tes distances avec moi. C'est à cause de Loïc. Je me trompe pas, hein? Écoute, je suis assez bonne amie avec Loïc. Et c'est drôle, mais je sens une énergie assez forte entre vous deux, tu comprends? Je pourrais dire un bon mot pour toi, si tu veux. Qu'est-ce que t'en penses? Wow! Ce serait vraiment cool, ce Jordi. Ouais. Si t'arrives à ce qu'on soit dans le même canot pour le retour, je t'en devrais toute une. Intéressant que tu dises ça. Tu sais, ça me fait penser que j'ai un petit problème. Où est-ce que tu vas en venir? Regarde, j'ai une gageure avec Gontran et si je lui donne ta brassière, il va faire ma vaisselle jusqu'à la fin de la compétition. Oh, wow! Ouais, c'était trop demandé. Oui. Hey, est-ce que c'était là tout à l'heure? Bien, je pense que non. Vous devrez traverser le lac pour vous rendre jusqu'à où? Oh, oui, l'île du squelette mort! Oh, wow! Avez-vous vu ça, le crâne? C'est cool ici, on dirait que la place est hantée, c'est spécial! On va y aller au plus vite.
Il y a quelque chose qui bouge dans le bois! Des énormes castors! Un animal étudié en paléozoologie, le castor laineux, est un rongeur diurne indigène de l'île du squelette mort. Ah oui, et il est très carnivore. Cul-de-sac! Hey! Ils battent en retraite! Est-ce que quelqu'un en aurait une autre paire? Il faut que je change de bobette. Non, sérieusement. Oh, man! C'est officiel, ça me prend une autre paire de bobettes! Il faut absolument faire quelque chose! Oh, attends! Regarde ça! Où est-ce que t'as pris ça, toi? Je voulais faire un petit pique-nique romantique avec toi. Pas trop appétissant! Arrête de niaiser puis lance-les! Ça marche! OK, la course n'est pas encore finie. On a plein de calories à brûler, chou! De quel côté il faut aller? Gauche. Ah, il faut aller à gauche. Je sais pas trop, je pense qu'il faut aller à droite. Celle de droite est plus large. Pourquoi tu me regardes? Ça y est, on voit l'autre équipe. Ils vont tourner à droite, regarde! On va donc à gauche. Wow, gang, je veux pas paniquer, moi, là, mais je cale pas mal. Ouais, j'en avais jamais vu, moi, du sable mouvant. C'est comme du vrai sable, tu sais. Pouvez-vous croire que je les ai roulés? Je l'avais installé. Mais je pensais jamais qu'il y en aurait deux assez innocents pour aller tomber dedans. Oh, oh. Oh non, Loïc est pris! Je vais y aller, Loïc! Faut pas! Ah! Moi aussi, je coule! Oh, wow, ça va pas bien, là, je pense. À l'aide! Quelqu'un, au secours! Génial! Wow! Toi, t'es cool! Tu m'as sauvé la vie. Vraiment? T'es mon héros! Où est-ce que t'as appris à faire ça? Disons que je regarde beaucoup de télé. C'est très émouvant, les amis, mais il y a encore un défi à relever. Et juste au moment où tout allait bien pour les carpes, le destin a frappé. Oh, ma jambe! Je suis blessé! Aidez-moi! Oh, y a pas de justice! Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi? JF! Vous allez avoir à continuer sans moi. On laissera personne derrière. Pas tant que je suis là. Je savais pas trop si je pouvais y arriver. C'était kit ou double. J'ai vu des surfeurs se faire manger par d'immenses requins, mais là, j'ai vraiment eu peur. Ce gars-là, il a du courage, du cœur à revendre. Comment ça se fait qu'eux autres, leur feu est prêt? On a le droit d'avoir un briquet sur soi. Avantage, carpe de l'enfer. Si vous revenez avec quoi que ce soit de l'île, vous serez alors ensorcelé. Qu'est-ce que t'es manqué? C'est par là.
Merci de m'avoir sauvé la vie, man. Entre coéquipiers, faut bien se donner un coup de main. Une gorgée? Non, c'est beau. Loïc, faut se parler. C'est d'homme à homme. Ah bon, OK. Alors, de quoi tu veux parler, Jordi? Joël, regarde. J'ai essayé avec elle, mais ça a pas marché. Plus d'une fois, tu sais. Comment je dirais... Je l'intéresse pas. Elle a un œil sur toi. Si tu me mens, je peux très bien te refaire la face. Tu le sais, ça. Chose, relax. Faut que tu me crois quand je te dis quelque chose. OK. Donc, qu'est-ce que je devrais faire, à ton avis? Ben, je vais te dire, moi, Loïc, ce que moi je ferais avec ça. Mesdames, on a bientôt terminé de prendre le thé? Je vous rappelle qu'on est au beau milieu d'un défi ici. Brigitte, t'as pas suivi un cours de premiers soins? Tu pourrais peut-être jeter un coup d'œil sur lui. Il a peut-être attrapé la gangrène. Ou bien la lèpre. Ou le pied d'athlète. J'en dois toute une à JF. Il m'a aidé à oublier ma peur de l'eau. Lorsque je l'ai vu aux prises avec les filles, il fallait que je lui donne un coup de main. J'ai comme l'impression que le feu est trop petit. Vous avez entendu, Audrey? Ça prend du bois, gang. Allez, on y va! Comment on va retourner au camp, niaiseux? Ça va faire l'affaire. C'est un genre d'allume-feu que j'ai pu fabriquer à partir de gomme de sapin et de sable. Reculez, gang. Je suis sûre que ça va marcher. Et la gagnante du meilleur feu est Edith. Le point va au rongeur. Non, mais as-tu appris ça sur le net? Ah, tu vois, j'ai fait un camp d'été dans les cadets. J'ai eu quelques petits ennuis là-bas, comme faire sauter la cuisine par accident. C'est d'ailleurs pour ça que la gendarmerie royale me colle après les fesses depuis ce temps-là. C'est un petit peu pour ça que j'ai déserté. Vous deux, comme vous avez été pas mal ébranlés par l'histoire du sable mouvant, j'ai pensé à quelque chose. Disons que moi, je serais avec Tania et Berthe, et Joël serait dans le canot de Loïc. Je trouve ça cool. Mais comment on va faire sans nos rames? Vous devriez mettre un bon nageur en arrière du canot pour pousser. Je l'ai fait une fois avec un yacht de 60 pieds. Pendant 8 jours, toute l'équipe a poussé le bateau en battant des pieds et 4 d'entre nous ont été bouffés par les requins. Je veux dire, pas moi. C'était débile. OK, bye! Oh! Ben, pourquoi pas? On a besoin de quelqu'un d'assez fort pour pousser les canots jusqu'au camp. DJ, tu serais pas mal le seul qui serait capable. Tu peux pas lui demander de faire ça, le pauvre gars a peur de l'eau! JF, c'est beau l'amitié, mais DJ est la seule chance qui nous reste. Pensons-y, on n'ira pas loin avec ces petits bras-là. Hey, je peux le faire! Tu peux pas le faire, voyons pas avec ta blessure. T'es complètement défiguré. C'est à moi de le faire. C'est mon devoir. La balle était dans mon camp. Il fallait que je nage comme un vrai poisson et que le tape-siège double soit une histoire du passé. Ça, c'est un homme qui est brave. DJ! 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 Les carpes remportent la palme. On a perdu à cause de toi! Du vol payé! Bien. OK. Toi, mon chou, t'es très, très chanceuse que mon permis de port d'armes soit expiré. Et maintenant, la toujours angoissante cérémonie de la guimauve va commencer. Quand je dirai votre nom, venez chercher votre guimauve. Berthe. Loïc. Joël. Jordi. Gontran. Marilou. Le Chan. Une dernière belle guimauve. Celui ou celle qui n'aura pas de guimauve devra se rendre sur le quai de la honte
pour aller prendre le bateau des losers. Alors, ce sera qui? Ah! Étude, on sait que t'es là, les mains en l'air! Tu es en état d'arrestation! Tu veux dire que tout ce que tu nous racontais, c'était pas des mensonges? Non, seulement le bout de la GRC qui est vrai. Salut! Vous m'aurez pas vivante! Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Bonne nuit, tout le monde. Hey! Est-ce que c'est une brassière? Tu le vois bien? Et tu sais ce que ça veut dire? T'as beaucoup de vaisselle à laver, mon ami. Tu veux dire que c'est la brassière à Joël? Un gentleman ne dit jamais le nom de ses conquêtes. Ah! As-tu de la colle? Pourquoi tu perdrais ton temps pour réparer ça? Et puis, pourquoi pas?